La vache du Shabbat. Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la grandeur d'observer et d'aimer le Shabbat. Il y a de nombreuses années, vivait un juif pieux qui n'avait qu'une seule vache. Chaque jour, le disciple sortait avec la vache dans son champ et labourait le champ avec elle. Il le faisait tous les jours de la semaine. Mais quand le Shabbat arrivait, il ne travaillait évidemment pas dans les champs. Et il laissait sa vache se reposer aussi. Il est écrit dans notre Sainte Torah, « Et le 7e jour tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne puissent se reposer. » Et la signification est que tout comme le peuple d'Israël a reçu l'ordre de se reposer et de ne pas travailler le jour du Shabbat, de même, si un juif possède un animal domestique ou un animal de compagnie, il devra aussi se reposer le jour du Saint Shabbat. Et donc, chaque Shabbat Kodesh, la vache restait dans la cour ou dans l'étable, ne faisant rien, ne labourant pas et ne travaillant pas. Tout comme le juif se reposait le Shabbat, la vache se reposait aussi le Shabbat. Malheureusement, un jour, notre bon juif a perdu ses biens et avait besoin d'une somme d'argent de toute urgence. Il n'avait pas d'autre choix que de vendre sa vache. Son voisin non juif est venu lui demander de lui vendre sa vache et le juif a accepté. Le dimanche, le non-juif l'a emmené travailler dans les champs et la vache a labouré et travaillé, se déplaçant dans le champ comme elle avait été habituée à le faire toutes ces années. Le non-juif était très heureux et se disait « Quelle vache de labour j'ai achetée! Elle travaille vraiment comme j'en ai besoin !» Ainsi, la vache a continué à travailler le lundi, le mardi et tout au long de la semaine. Le jour du Shabbat, le non-juif s'est levé de bonne heure, a mis ses vêtements, s'est lavé le visage, a mangé, a bu et est sorti vers la grange pour labourer avec sa vache. Comme à son habitude, il a attaché la corde à son cou et a commencé à la tirer vers le champ, comme il le faisait tous les jours. Mais aujourd'hui, la vache refusait de bouger. Le non-juif a essayé avec plus de force de la faire avancer, mais la vache a refusé de bouger. Ne comprenant pas ce qui se passait, il a commencé à lui crier dessus et a commencé à la battre pour qu'elle aille travailler. Mais la vache a refusé obstinément les ordres de son propriétaire. Le non-juif, à bout de patience et de force, voyant qu'il ne pouvait pas déplacer la vache, alors il est allé voir le pieux juif qui lui avait vendu et il a hurlé « Quelle vache m'as-tu vendue? Reprends-la et rends-moi l'argent que je t'ai donné. » Le juif, totalement désemparé, lui a demandé « Mais que s'est-il passé? Pourquoi es-tu en colère contre moi? Après tout, je t'ai vendu une vache de qualité, une vache travailleuse qui ne m'a jamais causé de problème ou de souffrance. » Le non-juif lui dit « Comme c'est bizarre! Vraiment, dans les premiers jours, elle a bien travaillé, mais aujourd'hui, elle ne veut soudainement plus bouger du tout. Toute la journée, elle reste allongée sur le sol et ne veut pas travailler. Je l'ai tirée, frappée, je me suis fâché contre elle. Rien n'a aidé. La vache que tu m'as vendue ne veut pas se lever. » Immédiatement, l'homme pieux a compris de quoi il s'agissait et a dit au non-juif « Viens avec moi et je t'aiderai à faire travailler la vache. » Le juif s'est approché de la vache, s'est penché vers son oreille et lui a murmuré « Oh vache, chère vache, quand tu étais avec moi, j'observais le Shabbat et tu te reposais aussi. Mais maintenant que j'ai malheureusement dû te vendre, tu es en possession de ce non-juif qui n'a pas reçu l'ordre d'observer le Saint Shabbat. Par conséquent, je te demande de faire sa volonté, de te lever, de labourer, de travailler comme tu l'as fait toute la semaine. » Après avoir fini de murmurer à l'oreille de la vache, celle-ci s'est levée et était prête à travailler. Le non-juif, surpris par cela, a demandé au juif « Qu'as-tu chuchoté à l'oreille de la vache pour qu'elle se soit soudainement levée pour travailler? Peut-être l'as-tu ensorcelée ?» Le juif lui dit « Non, non, je lui ai juste expliqué que jusqu'à présent elle était en ma possession et qu'elle ne devait pas travailler le jour du Shabbat. Mais maintenant qu'elle n'était plus en ma possession, mais en la possession d'un non-juif, elle était autorisée à travailler et n'avait pas à faire grève. » Le non-juif s'est effrayé et a dit « Suis-je pire que cette bête? Après tout, la bête n'a pas d'esprit et pas de sagesse, et pourtant elle a observé le Shabbat. Et si je suis une personne qui a été créée avec la connaissance et la sagesse, je ne sais pas quel est le commandement d'Hachem qui m'a créé. » Il a immédiatement ramené la vache à l'étable et n'a plus voulu travailler le jour du Shabbat. Après cela, le non-juif est allé se convertir jusqu'à ce qu'il devienne un grand érudit en Torah et son nom était Rabbi Yochanan ben Torta. De là,
nous apprenons les enfants que lorsqu'un juif observe les mitzvot, tout son environnement est sanctifié, et même ses animaux sont sanctifiés et ils comprennent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.